Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semble défier le temps? Une personne dont l'apparence ne trahit pas les années, qui rayonne d'une jeunesse inexplicable. Peut-être que vous-même avez entendu des gens vous dire « Mais comment? Fais-tu pour paraître si jeune ?» Ce n'est pas juste une question de génétique ou de soins de la peau. Derrière cette apparence jeune se cache une vérité spirituelle que peu connaissent. Et aujourd'hui, vous allez enfin la découvrir. La Bible nous enseigne que notre état spirituel influence directement notre corps. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur essor comme les aigles. Ésaïe 40, 31. Il y a une raison pour laquelle certains conservent une énergie, une vitalité et un éclat que le monde ne peut expliquer. Ce n'est pas un simple hasard. Dieu a un plan pour ces âmes spéciales. Mais pourquoi? Pourquoi certaines personnes semblent-elles échapper aux marques du temps? Quelle est cette connexion entre la foi et la jeunesse apparente? Si vous ressentez que quelque chose en vous ne vieillit pas comme les autres, si vous avez cette intuition, que votre apparence reflète plus que votre âge réel, alors ce message est pour vous. Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité qui pourrait bouleverser votre perception du temps et de votre mission spirituelle. Restez bien jusqu'à la fin, car cette révélation pourrait être la clé qui vous manque pour comprendre votre propre vie et votre appel divin. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà ressenti que votre énergie spirituelle influençait votre apparence? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semble briller d'une jeunesse surnaturelle? Partagez votre expérience. Et si vous croyez en la puissance de la foi et en la vérité des Écritures, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications. Ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait transformer votre manière de voir votre corps, votre âme et votre mission sur cette terre. Il y a quelque chose d'étonnant chez certaines personnes. Elles semblent défier le temps, comme si l'âge n'avait aucune emprise sur elles. Leur peau rayonne, leurs yeux brillent d'une lumière intérieure, et leur présence inspire une sensation inexplicable de paix et de vitalité. Comment expliquer ce phénomène? Si l'on se fie uniquement à la science, on pourrait parler de génétique, d'une alimentation saine ou encore d'une routine bien-être. Mais la vérité est bien plus profonde. Ceux qui entretiennent une connexion forte avec Dieu et s'imprègnent de sa lumière portent une énergie qui transcende le vieillissement physique. C'est une force qui ne dépend pas du corps, mais de l'âme. Et cette énergie spirituelle puissante n'est autre qu'un reflet de la présence divine en eux. La Bible dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur ?» Psaume 27, 1. Une âme baignée dans la lumière de Dieu ne s'assombrit pas avec le temps. Elle resplendit davantage. Lorsqu'une personne vit selon les principes de la foi, quelque chose en elle s'éveille. Elle ne porte pas le poids des rancunes, ni celui des regrets, car elle sait que Dieu est son refuge. Cette paix intérieure, que le monde ne peut ni comprendre ni offrir, préserve non seulement l'esprit, mais aussi le corps. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Ceux qui répondent à cet appel et abandonnent leur fardeau entre ses mains voient un changement s'opérer en eux. Leur regard s'éclaire, leurs traits s'adoucissent, car leur âme est régénérée par la paix divine. À l'inverse, une vie marquée par le stress, la peur et l'inquiétude accélère le processus de vieillissement. L'esprit influence directement la matière. Une âme tourmentée épuise le corps, tandis qu'une âme reposée en Dieu le revigore. Les Écritures nous révèlent également que la jeunesse n'est pas qu'une question d'apparence, mais d'état d'esprit. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur essor comme les aigles. Ésaïe 40, 31. Une personne qui marche dans la foi a un esprit toujours renouvelé, une force qui ne faiblit pas, car elle puise son énergie non pas dans ses propres capacités, mais dans celle du Tout-Puissant. Ce n'est pas une question d'années, mais de connexion avec la source de la vie. L'âme qui demeure attachée à Dieu ne se laisse pas envahir par la lassitude du monde. Elle garde l'enthousiasme, l'émerveillement et la vitalité des
enfants de Dieu. C'est pourquoi certaines personnes semblent garder une jeunesse éternelle. Leur esprit n'a jamais cessé de s'élever, de s'épanouir, de vibrer d'une énergie céleste. Ce n'est pas une simple théorie spirituelle, mais une vérité confirmée à travers l'histoire. Dans la Bible, Moïse, après avoir passé 40 jours en présence de Dieu, est redescendu de la montagne avec un visage rayonnant d'une gloire surnaturelle. Exode 34, 29. La lumière divine avait littéralement transformé son apparence. De même, les prophètes et les saints qui consacraient leur vie à la prière et à la méditation des Écritures portaient souvent une aura de paix et de jeunesse, comme si le temps n'avait pas d'emprise sur eux. Leur secret ? Ils ne vivaient pas selon les lois de ce monde, mais selon celles du royaume de Dieu. Ils savaient que leur force ne venait pas d'eux-mêmes, mais du Créateur. Alors, si certains conservent une jeunesse apparente malgré les années, ce n'est pas seulement grâce à des soins physiques, mais parce que leur âme demeure en communion avec celui qui est éternel. Cette connexion avec Dieu façonne non seulement l'esprit, mais aussi le corps. L'énergie spirituelle est une force invisible qui impacte directement notre vitalité. Ceux qui cultivent une foi profonde et marchent avec Jésus portent en eux un éclat qui défie le temps. Et cela nous amène à une vérité encore plus grande. La jeunesse apparente n'est pas seulement un don, mais un signe de quelque chose de plus profond. Lorsqu'on parle de jeunesse apparente, on pense souvent à une simple bénédiction, un avantage esthétique sans conséquences majeures. Mais en vérité, rien dans le plan de Dieu n'est laissé au hasard. La jeunesse extérieure est bien plus qu'un simple attribut physique. Elle porte en elle un rôle spirituel profond. Depuis l'Ancien Testament jusqu'aux paroles de Jésus, nous voyons que Dieu choisit certaines âmes pour rayonner d'une manière particulière. Ce n'est pas une simple coïncidence si certaines personnes semblent défier le temps. Leur mission dépasse largement leur propre existence. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5, 14. Ceux qui portent cette lumière sont appelés à illuminer le chemin des autres, à être des guides, des messagers de la vérité. Leur apparence reflète une essence spirituelle destinée à attirer, non pas vers eux-mêmes, mais vers Dieu. Cette jeunesse qui persiste malgré les années est un signe divin, un rappel que le spirituel influence le physique et non l'inverse. Moïse, après avoir passé du temps dans la présence de Dieu, avait un visage si éclatant que les Israélites ne pouvaient le regarder directement. Exode 34, 29, 30. Ce n'était pas une question d'âge, mais d'une transformation intérieure si puissante qu'elle rayonnait à l'extérieur. De la même manière, aujourd'hui encore, certains sont appelés à être des témoins vivants de cette lumière divine. Ils ne sont pas seulement beaux physiquement, ils sont porteurs d'un message céleste. Par leur simple présence, ils inspirent et éveillent tant d'autres une soif de vérité. Ce sont des phares dans un monde plongé dans l'obscurité spirituelle. Les âmes qui conservent cette jeunesse ne sont pas seulement là pour inspirer, elles jouent un rôle essentiel dans le plan divin. Le Seigneur ne regarde pas ce que l'homme regarde. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel 16, 7. Ceux qui reçoivent ce don sont souvent appelés à être des exemples de foi, des reflets de la gloire de Dieu sur terre. Leur apparence est une invitation silencieuse à rechercher quelque chose de plus grand que ce monde matériel. On peut voir cela chez certaines figures bibliques, et même chez des hommes et des femmes de foi aujourd'hui. Ils portent une paix qui dépasse l'entendement, une lumière intérieure qui transcende le temps et les épreuves. Mais attention, cette apparence juvénile n'est pas un privilège égoïste à conserver jalousement. Elle est un outil puissant entre les mains de Dieu pour toucher les cœurs. Tout comme Jésus utilisait des paraboles pour enseigner, Dieu utilise parfois l'apparence extérieure pour interpeller les esprits et semer la curiosité spirituelle. Beaucoup de ceux qui possèdent ce don témoignent qu'on leur pose souvent cette question : « Comment fais-tu pour paraître si jeune ?» Mais au lieu de parler de crème ou d'alimentation, ils répondent avec sagesse : « C'est la paix que Dieu met en moi. » Une réponse qui ouvre des portes,
qui suscite des conversations profondes et qui peut être le point de départ d'une conversion. Ainsi, cette jeunesse apparente est bien plus qu'un atout personnel. C'est un appel divin à être un témoin vivant. Ceux qui la possèdent ne doivent pas la voir comme un simple avantage, mais comme une responsabilité. Elle est un pont entre le visible et l'invisible, entre le monde terrestre et le royaume céleste. Chaque sourire, chaque parole, chaque action devient un moyen de glorifier Dieu et d'attirer les âmes vers sa lumière. Mais ce don doit être entretenu et utilisé avec discernement, car il s'accompagne d'une mission bien précise. Avoir une apparence jeune malgré les années n'est pas un simple hasard ni un privilège à prendre à la légère. Ce don est une responsabilité spirituelle, un appel divin à rayonner et à inspirer les autres. Ceux qui portent cette lumière ont un rôle à jouer dans le plan de Dieu. Ils ne doivent pas simplement profiter de ce bienfait, mais en faire un instrument de transformation. À celui à qui l'on a beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Luc 12, 48. Ce verset est un rappel puissant que chaque bénédiction reçue implique une mission. Dieu ne donne rien sans raison. Ceux qui portent cette jeunesse apparente doivent veiller à ne pas en faire une source d'orgueil ou de vanité, mais un moyen de refléter sa gloire. Cela commence par l'entretien de leur énergie spirituelle. Une apparence jeune peut s'éteindre si l'âme n'est pas nourrie par la présence de Dieu. La prière, la méditation des Écritures et une vie en accord avec les principes divins sont essentiels pour conserver cette lumière. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Romains 12, 2. Ceux qui négligent leur connexion avec Dieu peuvent voir cette vitalité s'estomper. En revanche, ceux qui s'abreuvent continuellement de sa parole et qui vivent selon son amour voient leur lumière s'intensifier. Leur jeunesse ne dépend pas uniquement de leur corps, mais de l'état de leur âme. L'un des plus grands défis pour ceux qui possèdent ce don est l'influence qu'ils exercent sur les autres. Ils attirent naturellement l'attention, non seulement par leur apparence, mais par l'aura de paix et de joie qu'ils dégagent. Beaucoup se sentiront inspirés par leur présence et chercheront à comprendre leurs secrets. C'est là que réside une responsabilité immense. Utilisez cette influence pour guider les âmes vers Dieu et non vers des illusions superficielles. Il est facile de tomber dans le piège du culte de l'image et d'oublier la vraie source de cette bénédiction. Mais ceux qui marchent avec sagesse savent qu'ils ne sont que des instruments entre les mains du Seigneur. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 16. Ce don de jeunesse apparente n'est donc pas seulement un avantage personnel, mais un moyen de toucher les cœurs. Cela implique un mode de vie différent, basé sur l'humilité et l'amour. Ceux qui possèdent ce don doivent se rappeler que leur mission est de refléter la bonté de Dieu à travers leurs actions et leurs comportements. Ils sont appelés à être des modèles, non pas de perfection extérieure, mais de foi profonde. Jésus n'a jamais mis l'apparence physique en avant, mais il rayonnait d'une force intérieure qui attirait les foules. Ceux qui possèdent cette jeunesse ont la responsabilité de suivre son exemple et d'utiliser ce don pour éveiller les âmes endormies. Ainsi, la jeunesse apparente est bien plus qu'un simple attribut. C'est une mission qui demande engagement et discipline spirituelle. Ceux qui la reçoivent doivent l'entretenir en restant proches de Dieu et en vivant selon ses principes. Car si ce don est mal utilisé, il peut se transformer en piège. Mais lorsqu'il est placé au service du royaume, il devient un outil puissant de témoignage et de conversion. Et cela nous amène à une vérité encore plus profonde. Ce don est un pont entre le monde matériel et le spirituel. La vraie jeunesse ne réside pas dans le corps, mais dans l'âme. Ceux qui cultivent une connexion profonde avec Dieu portent en eux une lumière qui transcende le temps. Ils ne sont pas soumis aux lois du vieillissement comme le monde les conçoit, car ils puisent leur force dans une source éternelle. L'Éternel est la force de ma vie. De qui aurais-je peur? Psaume 27, 1. Cette vérité doit être comprise et honorée. Si vous avez remarqué que votre apparence ne reflète pas toujours votre âge,
sachez que ce n'est pas un hasard. C'est un signe, un rappel que votre mission dépasse la simple existence terrestre. Vous avez été choisi pour porter un témoignage vivant de la puissance divine. Mais ce don doit être utilisé avec sagesse. Il ne s'agit pas seulement de paraître jeune, mais d'incarner une énergie qui inspire et élève les autres. Chaque parole, chaque action, chaque choix peut être un canal de bénédiction. Jésus nous a montré que la lumière que nous portons n'est pas pour nous-mêmes, mais pour illuminer ceux qui nous entourent. Vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, 14. Alors, comment utilisez-vous cette lumière? Est-ce qu'elle guide les autres vers Dieu ou est-elle cachée sous les préoccupations de ce monde? La jeunesse apparente n'est pas une finalité, mais un outil puissant que Dieu place entre vos mains pour impacter les âmes. Aujourd'hui, prenez un moment pour réfléchir. Votre énergie, votre vitalité, votre apparence, tout cela fait partie d'un plan bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Vous êtes appelés à être des messagers d'une vérité plus grande. Le monde cherche des réponses, il court après des solutions extérieures, alors que la véritable clé se trouve en Dieu. Ce message est un rappel que votre connexion avec le divin peut littéralement transformer votre existence et celle de ceux qui vous entourent. Ce que vous incarnez, ce que vous dégagez, est le reflet de votre relation avec le Seigneur. Si ce message a résonné en vous, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le avec ceux qui cherchent la vérité. Beaucoup ignorent encore que leur âme a une influence directe sur leur apparence et leur bien-être. Laissez ce message toucher plus de vies. Permettez à d'autres de découvrir cette réalité spirituelle qui change tout. Et surtout, n'oubliez pas que cette jeunesse qui vous caractérise n'est pas un hasard, mais un témoignage vivant de la puissance de Dieu en vous. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà ressenti que votre énergie intérieure influençait votre apparence extérieure. Avez-vous remarqué des personnes autour de vous qui dégagent cette même vitalité? Partagez votre expérience, car ensemble, nous construisons une communauté de foi et d'élévation spirituelle. Si ce sujet vous a inspiré, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer des prochains contenus qui vous guideront toujours plus vers la vérité divine. Que la paix et la lumière de Dieu vous accompagnent. La véritable jeunesse ne se mesure pas en années, mais en connexion avec Dieu. Ceux qui vivent selon sa parole, qui nourrissent leur âme avec la foi et la prière, portent en eux une lumière qui ne s'éteint jamais. Cette vitalité que vous ressentez, cette apparence qui défie le temps, ce n'est pas un hasard. C'est un signe, un appel, une mission divine. La question est, comment allez-vous l'utiliser? Avez-vous déjà ressenti cette énergie spirituelle? Qui vous rend différent? Avez-vous remarqué que certaines personnes semblent porter une lumière qui les fait paraître éternellement jeunes? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre témoignage pourrait inspirer et éveiller d'autres âmes en quête de vérité. Si ce message vous a parlé, ne gardez pas cette révélation pour vous. Partagez ce contenu avec vos proches et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Des prochaines vidéos qui approfondiront encore plus ces vérités spirituelles. Activez les notifications et préparez-vous à découvrir d'autres secrets bibliques qui pourraient changer votre vie. Restez bénis et que la lumière de Dieu continue de briller en vous. À très bientôt dans la prochaine vidéo. Je suis Marco et je vous dis à bientôt.